Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu veux progresser rapidement en dessin? Eh bien voici de mon humble avis mes 5 conseils pour y arriver. Allez, premier conseil, travailler son trait. Eh bien oui, c'est par là qu'il va falloir commencer. Si d'habitude tu fais des traits hésitants ou tu ne sais pas dessiner des cercles à main levée, eh bien tes dessins au final ne seront pas satisfaisants. Donc première chose à faire, c'est de prendre une feuille et s'entraîner à faire les formes les plus élémentaires qui soient, des cercles, des carrés, mais aussi des lignes. Alors j'insiste, ce n'est pas un exercice à prendre à la légère, il est très important si tu veux améliorer la finesse et la qualité de tes traits, donc de tes dessins au final. Et oui, je te vois venir derrière ton écran, moi je veux pas dessiner des trucs qui m'intéressent pas, je veux faire mes personnages préférés. Erreur, si tu veux progresser en dessin, eh bien il va falloir que tu maîtrises cet exercice. Allez, commençons par les cercles, car oui, à partir de maintenant, fini le compas, c'est ta main qui va s'en occuper. On dessine des petits, des moyens, là c'est tes doigts et ton poignet qui travaillent, et ensuite des plus grands. Mais là, plus question de bouger les doigts et le poignet, tu vas te servir de ton bras tout entier. Les articulations de l'épaule et du coude vont être sollicitées. On refait le même exercice, mais cette fois-ci en traçant des ellipses. Ce sont de simples ronds en perspective pour la plupart. On peut tracer une ligne pour nous aider, une courbe en haut et une courbe en bas qui est symétrique à la première. Et on arrange les contours. On peut également se servir d'un carré en perspective ou pas pour tracer notre cercle. Allez, ensuite on va travailler les lignes, on va donc tracer des carrés et des triangles par exemple. On trace un trait pour chaque segment et pas de trait continu pour faire notre forme. On trace les lignes bien indépendantes. Toujours pareil, des petites, des moyennes et des grandes. On va se concentrer sur les lignes, on trace des lignes parallèles les unes aux autres, horizontalement et verticalement, des courtes et des longues et pourquoi pas en diagonale. On peut cette fois-ci travailler la précision en remplissant nos formes avec des lignes sans dépasser ou en traçant deux points plus ou moins espacés et en les reliant avec une belle ligne. On peut aussi repasser sur les contours de nos formes pour également travailler notre précision. Alors bien sûr, ce n'est pas un exercice que tu vas faire une fois et c'est fini. Il faut le pratiquer régulièrement, c'est comme un échauffement, donc je compte sur toi. Allez, deuxième conseil, savoir observer son modèle avant de le dessiner. Et oui, on ne se lance pas sur sa feuille à toute allure, sans réfléchir, on n'a pas seulement besoin de notre main pour dessiner, on a aussi besoin, et pas qu'un peu, de notre cerveau qui va donner les informations nécessaires à notre main pour réaliser ce fameux dessin. Regardons ce magnifique dessin de Vegeta fait par notre cher Akira Toriyama. Pour cela, on va utiliser des lignes imaginaires et observer les formes et contreformes du modèle. Pour les lignes imaginaires, elles sont au nombre de 2, la ligne verticale et la ligne horizontale. Donc bien sûr, ce sont des lignes que l'on va imaginer dans notre tête, mais pour débuter, vous pouvez les tracer légèrement sur votre modèle afin que ça puisse mieux vous aider. Donc là, par exemple, je m'aperçois que le poignet correspond à la joue de notre personnage, qu'on a un écart entre le genou et le visage. Voilà, toutes ces lignes vont me permettre en fait de prendre plusieurs repères afin de pouvoir le reproduire sur ma feuille blanche. Donc je regarde l'alignement du regard par rapport à l'épaule, l'épaulette où est-ce qu'elle arrive par rapport au front du personnage, le bord de la joue par rapport à l'œil, et ainsi de suite. Tous ces repères vont m'aider justement à bien placer mes formes sur ma feuille, tout simplement. Ensuite, nous observons les formes du personnage pour en déduire des volumes simples à reproduire. Orientation, dimension. Et pour finir, on vient vérifier les contreformes du modèle, comme ici, ici
ou encore là. On peut aussi sur ces modèles de visage observer quelle forme nous permettrait de mieux les reproduire. Forme du visage, donc ça veut dire le cercle pour le sommet du crâne, la mâchoire et les axes, donc vertical et horizontal. Chaque visage a sa propre forme de modèle de base, donc c'est à toi de faire attention à ça quand tu reproduis un personnage. Alors à toi de jouer, imprime plein de modèles et avec un crayon rouge ou autre, refais l'exemple que l'on vient de voir. Quand on se lance dans le dessin, l'observation est très importante. Et c'est pour cela que l'on va reproduire différents modèles pour affûter son regard et son sens de déduction. Le dessin d'imagination pourra intervenir après cette maîtrise, car il est très important également si l'on veut créer ses propres dessins. Troisième conseil, savoir construire son dessin. Je te le montre dans tous mes tutos dessin. Avant de rentrer dans le détail, on dessine d'abord son modèle avec le plus de simplicité, c'est-à-dire forme de base, etc. Par exemple, pour un personnage en entier, on va représenter sa silhouette. Pour un visage, juste la construction de base. Si tu me suis, tu sais forcément de quoi je parle. Avec les deux premiers conseils, tu devrais déjà y voir plus clair. Par exemple, si on prend ce modèle du visage de Oshako de My Hero Academia, premièrement, j'observe la forme du visage, du coup je m'aperçois que le visage est de face, et la forme qui s'en rapproche le plus est un ovale. Je place ensuite les deux axes qui permettent de placer les éléments du visage. Je tiens compte de mon modèle pour placer ces deux axes, bien évidemment. Je vais me servir également de la méthode des lignes imaginaires, verticales et horizontales, pour placer les cheveux, les yeux, la bouche, etc. Avec ce personnage en entier de notre cher Vegeta, là on a un dessin un peu plus compliqué, donc n'hésite pas à te faire la même réflexion que l'on a pu voir dans le deuxième conseil, savoir observer son modèle avant de le dessiner, qui consiste à se servir des deux lignes imaginaires, mais également des formes et contreformes du modèle afin de bien le représenter. Donc n'hésite pas à prendre des modèles assez simples pour commencer, comme des objets, seulement des visages, tu complexifieras par la suite, mais pense à être méthodique. Retiens bien ça, on observe son modèle, on reproduit son modèle avec des formes simples, et on détaille, mais pas l'inverse. Quatrième conseil, la patience. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas patients, ou qui croient qu'un dessin doit se faire rapidement, mais attention, ce n'est pas en sautant les étapes que tu progresseras ou que tu feras de beaux dessins. Les bases en dessin sont super importantes et de faire un dessin le plus rapidement possible ne t'apportera pas grand chose. Il est important de comprendre ce que l'on dessine, d'où le deuxième conseil, savoir observer son modèle. La rapidité viendra avec l'expérience. Alors voici quelques dessins réalisés très rapidement, sans réflexion. Je ne pense pas aux formes ni aux dimensions, je reproduis juste les lignes que je vois sans construction, mais le résultat est plutôt décevant, donc surtout à éviter. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire à mon sens. Réfère-toi au troisième conseil, savoir construire son dessin. Donc tu l'as compris, prends le temps de faire ton dessin et de comprendre chaque trait et chaque forme, la rapidité viendra avec l'expérience. Allez, cinquième et dernier conseil,
Et pas des moindres, la pratique. Beaucoup de personnes me demandent combien de temps faut-il pour progresser en dessin. Eh bien la réponse est en rapport de l'investissement que tu vas accorder à ton apprentissage. Si tu ne dessines qu'une fois par semaine, eh bien autant te dire que le chemin sera long. Pour progresser rapidement, il faudra au minimum dessiner 1 heure par jour et tous les jours, avec des sessions plus longues le week-end par exemple. Tu devras te munir d'un carnet de croquis et représenter tout un tas d'objets, tout ce qui te passe devant les yeux, chaises, meubles, vases, ton frère, ta mère, enfin tout quoi. Et aussi des modèles de tes persos préférés, car il faut aussi se faire plaisir. Utiliser des références pour tes croquis te permettra de nourrir la bibliothèque interne de ton cerveau et de ce fait, quand on abordera le dessin d'imagination, tout sera plus simple. La pratique est le fait mot qu'il faudra retenir pour ce dernier conseil. Voilà, tu connais mes 5 conseils et exercices pour progresser rapidement en dessin. Maintenant, c'est à toi de jouer. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un commentaire pour avoir ton avis et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ça aidera à faire connaître la chaîne et à la faire évoluer, car c'est grâce à ça que je peux créer plus de contenu pour vous. Et en plus, c'est gratuit. Sur ce, moi je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi. Allez, bye!